Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Il fait beau, il fait soleil. Voilà, décontracté, en toute décontraction. Je vais gagner dignement mon pain quotidien. Car il est dit dans les Écritures que l'homme mangera à la sueur de son front. Voilà, donc ce que tu gagnes dignement, voilà, pas de façon malhonnête, c'est une bénédiction. Pas de façon malhonnête, sans voler dans les caisses de l'État, c'est une bénédiction et Dieu approuve cela parce qu'il dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Alors je vais revenir sur ce que j'ai dit hier sur mon mur Facebook concernant la musique mondaine. Parce qu'il y a des chrétiens qui se demandent si c'est un péché ou pas. Moi j'ai l'habitude d'enseigner en montrant aux gens le bon côté des choses et le mauvais côté, mais sans pour autant dire aux gens que c'est pas bon, non, je laisse le libre arbitre. Vous savez, mes bien-aimés, l'évangile en fait est un message d'amour et non de condamnation. Il faut montrer aux gens, voilà les avantages si tu fais ceci, et voilà les inconvénients. Et c'est l'esprit qui convainc. Il faut toujours laisser l'esprit convaincre. Il ne faut pas être comme certains, comme les pharisiens, toi tu fais ça, non. La parole de Dieu, c'est pas cela. L'évangile est un message d'amour et non de condamnation. Je vous ai donné hier les bienfaits de la musique chrétienne quand elle est inspirée vraiment de Dieu. Parce qu'il y a des musiques chrétiennes aussi qui ne sont pas inspirées de Dieu. Mais quand elle est inspirée de Dieu, c'est une bénédiction. Et quand on écoute ce genre de musique, cela appelle la présence de Dieu dans notre vie, vu qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Par contre, quand on écoute la musique mondaine, et comme la plupart des artistes de toutes les façons ont signé des pactes avec le diable pour nombre le succès, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça. Beaucoup ils ont signé des pactes avec le diable et c'est souvent des chansons qui sont inspirées dans le monde des ténèbres avant qu'elle ne puisse sortir. Donc ce qui fait que écoutez ce genre de musique, même deux fois, si les paroles ne sont pas forcément mauvaises, mais l'idée déjà qu'il y a derrière en les écoutant, c'est pas bon. C'est un culte que vous rendez au diable sans vous rendre compte. Et pire encore, quand il y a des paroles qui sont vraiment obscènes, c'est encore pire. Vous remarquerez que la plupart de ces chansons conduisent les gens à la débauche. Voilà, et ça donne des mauvaises pensées, des pensées impudiques et tout. Et c'est tout cela qui entraîne des maris de nuit, des femmes de nuit, beaucoup de choses. Et même des blocages sans que vous en rendez compte. Parce que quand vous écoutez ce genre de musique, vous faites un culte au diable. Donc, comme je disais que moi, je n'ai pas pour habitude de dire aux gens ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Je laisse le Saint-Esprit convaincre. Moi-même qui vous parle pendant des années, prenons l'exemple de l'alcool par exemple, je ne pouvais m'empêcher de manger au vin et même boire du champagne tout le temps. Voilà, bon, moi je me disais qu'il est dit dans la Bible, ne vous délivrez pas d'alcool, mais soyez remplis du Saint-Esprit, donc je peux boire un tout petit peu. Mais moi, ça c'est mon témoignage, l'Esprit m'a convaincu que je suis un sacrificateur, aucune goutte d'alcool ne doit être dans mon sang. Et depuis, je ne prends aucune goutte d'alcool. Ça, c'est mon témoignage. Maintenant, si j'explique, j'enseigne les gens, je dis, voilà, à la lumière des Écritures, voilà ce que les Écritures disent. Et après, je laisse l'Esprit lui-même convaincre les gens. Moi, pour ma part, je ne prends plus aucune goutte d'alcool parce que l'Esprit m'a convaincu. Et après, je laisse le libre arbitre à chacun et c'est l'Esprit qui convainc. Pareil dans le domaine de la musique. J'ai dit hier, j'ai expliqué sur mon mur ce que la musique profane entraîne, voilà, et les méfaits justement de cette musique. Beaucoup de chrétiens de nos jours ne vivent pas pleinement la vie en Christ Jésus. Ils ne sont plus puissants parce qu'ils sont mal enseignés et ils ouvrent beaucoup de portes
au diable, ce qui fait que des fois même contre certains prix, ils chassent des démons, les démons ne partent pas, mais parce que les démons reconnaissent des choses en eux qui sont des ports d'entrée. Voilà, si toi-même tu es possédé, tu vas chasser un démon, mais il ne va pas partir. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas puissants de nos jours. Donc, je reviens sur la musique mondaine. Quand vous allez par exemple à un concert, vous allez à un concert dans un stade quelconque, il y a le plan. Sans que vous vous rendez compte, vous partez exactement rendre un culte à Satan. Parce que nombre d'artistes, comme je disais, c'est des satanistes. Ils ont signé des pactes avec le diable. Ils disent, bon, je vais faire tel concert. Il y aura, par exemple, je sais pas, 100 000 personnes dans tel stade. Le diable dit, bon, mais écoute, il y aura le plan. Il y aura le succès. Toi, tu me donnes quoi en retour? La personne dit, bon, par exemple, je te donne 100 âmes. C'est un exemple. Vous remarquerez que dans ces concerts, il y a souvent des gens qui meurent sur place. Il y a une bousculade, machin. Allez, les gens sont morts. Ça peut être à l'intérieur ou depuis l'extérieur. Le simple fait déjà que dans ton fort intérieur, tu as pris la résolution d'aller insister à ce concert. Tu as déjà pris ton billet avant même de partir de manière spirituelle. Tu as déjà vendu ton âme. Tu as vendu ton âme comment? Parce que quand tu vas assister à un concert d'un artiste en plus sataniste, comme pour bon nombre qui ont du succès, c'est des satanistes, c'est-à-dire que tu lui as déjà fait allégeance. Et quand tu arrives dans ce concert, cet artiste est un peu comme ton Dieu. C'est-à-dire que tu vas pour vénérer, tu fais allégeance à cet artiste. Le simple fait déjà que tu as accepté de faire allégeance à cet artiste, il a la domination sur toi. Donc quand le diable lui demande, bon, tu auras du succès, il y aura le plan, après ce concert, tu auras encore plus de succès, tu vas encore monter en grade, mais tu me donnes quoi? Il dit, pardon, je te donne 50 âmes. Mais toi, déjà, le simple fait que tu as accepté, tu as déjà acheté un billet pour aller dans ce concert, tu as déjà vendu ton âme au diable parce que tu as fait déjà allégeance, tu as accepté de façon spirituelle ce qui se passe. C'est-à-dire que cet artiste a déjà autorité sur toi. Et s'il dit que je donne 50 âmes au diable, mais le diable, il a le droit de prendre ton âme. Surtout si tu n'es pas fort spirituellement. C'est comme ça que ça se passe dans le monde des ténèbres. Et les personnes qui vont là-bas, donc ce concert, vous entendez qu'il y a eu 10 décès, 15 décès. Ce sont des âmes sacrifiées au diable. Ce sont des âmes sacrifiées au diable. L'artiste, après, il monte encore par le succès. Il y a des décès parfois qui ne se passent pas dans l'immédiat. Certains peuvent partir, ils sont bien portants, ils rentrent chez eux à la maison, mais ils vont mourir quelques jours après. D'autres, ça peut être des blocages, même au niveau de l'enfantement. Soit tu étais en grossesse, tu as perdu ta grossesse. Il y a beaucoup de choses, ou des cas de maladie. Il y en a, donc c'est-à-dire que quand ils vendent vos âmes au diable, il y en a, ça peut se traduire par des décès. D'autres, ça peut être au niveau de votre étoile, ils vous retirent quelque chose. Il ne faut pas jouer avec des choses de la spiritualité, bien aimé. Tout est sacrifice. Dans le monde des ténèbres, les sacrifices, c'est le sang. C'est le sang. Que ce soit les sorciers, les satanistes, ils sacrifient les âmes et ils montent en puissance parce que le diable a besoin du sang. Par contre, chez nous, les enfants de Dieu, le seul sacrifice que Dieu nous demande, c'est de respecter sa parole. Plus tu vis pleinement en Jésus-Christ, tu obéis à sa parole, tu deviens puissant. C'est le seul sacrifice que Dieu nous demande. Pendant que chez les sorciers et les satanistes, le diable leur demande le sang, il leur demande de faire des choses pas possible, surtout certains qui veulent devenir riches. Deux fois même, on voit dans certains endroits, dans certains pays, des gens qui sont nus dans les ronds-points et tout. Mais le diable demande aux gens de faire des choses vraiment abominables. Il y en a qui couchent même avec des morts et tout. Alors que chez Jésus-Christ, voilà, tout ce qu'il nous demande, c'est de respecter sa parole. Ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés, c'est vrai, mais nous serons toujours vainqueurs parce que Jésus a été victorieux à la croix de Golgotha et nous sommes plus que vainqueurs. Et même le succès, nous pouvons l'avoir en Jésus. Mais c'est sans chagrin. Par contre, chez le diable, il te donne, il retire d'un côté. Donc, quand vous allez à ces concerts des gens de la musique mondaine, les grands artistes, vous voyez même des femmes, hein, des grandes stars américaines, des fois elles s'habillent de manière pratiquement dénudée. Et quand vous êtes là, sans le savoir, vous êtes envoûté, voilà, vous vendez vos âmes au diable. C'est-à-dire que la personne qui est là, elle fait un concert, ça veut dire qu'elle a autorité sur vous. C'est comme si vous êtes en train de l'adorer. Vous adorez cette personne, elle a autorité sur vous et elle vend vos âmes à Satan. C'est ce qui se passe. Et après, vous avez des femmes de nuit, des maris de nuit. Quand
quand vous dormez, vous avez certains blocages après dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi, mais vous sacrifiez vos âmes ou vos étoiles sans vous rendre compte. C'est comme chez les soi-disant serviteurs de Dieu qui ne servent pas le vrai Dieu. Malheureusement de nos jours, beaucoup, comme je disais dans une de mes prêches, qui sont dans la cabale juive, d'autres sont dans la franc-maçonnerie ou je ne sais quoi. Quand vous allez donc ces temples-là, les églises, bâtiments, ne vous fiez pas au nombre. Vous vendez vos étoiles. Donc le simple fait que vous partez là-bas, ils ont déjà une possession sur vous. C'est-à-dire vous leur faites déjà allégeance. Tous ceux qui n'emmènent pas des disciples à Jésus, mais qui font maintenant des enfants de Dieu, leurs disciples, voilà, c'est-à-dire quand vous allez dans ces églises-là, eux, ils deviennent comme les gourous, ils prennent possession sur vous, ils ont autorité sur vous. Les mêmes certains qui font des prophéties. Est-ce que je veux vous voulez que je prophétise pour vous? Donnez-moi un numéro de téléphone, donnez-moi votre date de naissance et tout. Est-ce que vous voulez que je prophétise pour vous? Prophétise, homme de Dieu. En gros, c'est avec un esprit de python qu'il prophétise. Et quand il te demande, est-ce que vous voulez que je prophétise pour vous? Toi, tu acceptes. C'est-à-dire que le démon qui est en lui prend déjà autorité sur le démon qui est en toi. Ils s'entendent déjà. Et après, c'est toi-même qui lui donne accès à ta vie. Et ce démon-là, il raconte maintenant ce qu'il voit dans ta vie, dans la vie de ta famille. C'est pareil. C'est-à-dire que c'est toi-même qui donne accès à ce soi-disant homme de Dieu de rentrer dans ta vie. Quand tu ne donnes pas accès au diable, il ne peut pas rentrer dans ta vie. Pareil, quand vous allez dans ces concerts-là, qui sont en réalité des cultes, que ces musiciens, ces artistes rendent au diable, voilà, le simple fait d'y aller, ça veut dire que tu acceptes qu'ils prennent possession de toi, il devient ton Dieu, il domine sur toi. Et comme il domine sur toi, sur ton âme, tu es quelqu'un de faible, il peut faire ce qu'il veut de toi, il peut te vendre au diable. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent de façon spirituelle, il faut faire très attention. Et malheureusement, quand il y a des décès, admettons, si tu n'avais que 20 ans, tu es parti à ce concert, s'il était prévu que tu puisses mourir, admettons, à 50 ans, ça veut dire qu'il y a 30 ans de ta vie qui ont été pris comme ça bêtement, et pendant les 30 ans, avant le jugement dernier, entre-temps, ou bien l'âge qui était vraiment prévu, pendant 30 ans, tu commences à travailler pour cet artiste, ou faire d'autres sales besognes dans le monde des ténèbres. Il y a des gens, pareil, quand un sorcier te livre, c'est comme ça que ça se passe. Si ton jour n'était pas encore arrivé, mais comme tu étais faible, entre-temps, avant que ta véritable date de mort arrive, mais tu travailles pour cette personne-là, ou autre chose que tu fais pour le diable dans un monde, dans le monde qui appartient, dans le séjour des morts, tu travailles soit pour la personne qui t'a sacrifié. S'il était prévu que tu meurs à 50 ans, tu es mort à 20 ans, pendant 30 ans tu vas travailler pour la personne qui t'a sacrifié, ou tu fais d'autres choses dans le monde des ténèbres, là, dans le séjour des morts, mais tu souffres. Et quand viendra le jugement dernier, mais non seulement que tu souffres déjà là-bas, mais après, mais c'est l'enfer direct. Vous pensez qu'une personne qui est sacrifiée, même si tu es soi-disant chrétien, tu vas à un concert d'un soi-disant artiste, tu meurs durant ce concert, tu crois vraiment, mon frère, ma soeur, que tu iras au paradis? Je doute fort. Je doute fort, on ne mélange pas la lumière et les ténèbres. Moi, j'ai pour but d'enseigner les gens le côté bon et le côté mauvais. Et après, à chacun, c'est l'esprit qui convainc. Soyez richement bénis, Maranatha. Que Dieu exerce sa puissance sur vous. Soyez bénis. Shalom.